Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, Anicia ne peut pas être là avec nous. Alors, on va remettre un enseignement qu'elle a déjà donné, qui est toujours d'actualité, en fait. De toute façon, tous les thèmes qui proviennent de la spiritualité des choisis de Jésus sont toujours d'actualité. On a toujours besoin de se rappeler des choses. Et c'est sur l'enseignement qu'elle a fait sur se laisser transformer. Donc, on est dans un temps de purification et de tribulation. On a besoin de transformation. Alors, on va écouter attentivement ce qu'elle a à nous dire, puis on se revoit après pour une petite échange et conclusion. Bonne écoute. Bonjour à vous tous, chers amis, chers choisis de Jésus. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour passer ces quelques minutes de ressourcement en votre compagnie. Et aujourd'hui, je rends grâce, je trouve ça merveilleux quand même qu'on ait à notre disposition une telle technologie qui nous permet de vivre des moments de rencontre, de partage, de ressourcement et de prière ensemble, en direct, quel que soit l'endroit où on vit, qu'on soit à la maison, qu'on soit en pause au travail, qu'on soit dans l'autobus ou en vacances. C'est plus nécessaire de se rendre quelque part pour vivre une rencontre avec le Seigneur. C'est lui qui vient à notre rencontre, où que nous soyons. En réalité, ça a toujours été ça. Le Seigneur est toujours disposé à venir à nous rencontrer là où nous sommes, mais l'homme, parfois, est un peu têtu quand il a une idée en tête. On s'est mis un jour dans la tête que on pouvait rencontrer le Seigneur seulement dans des lieux bien précis et on a du mal à en démordre. Il aura fallu qu'on n'ait plus le choix, qu'on soit obligé de rester chez nous pour prendre du temps, le temps de découvrir que le Seigneur est là et que ce n'est pas nous qui cherchons le Seigneur, mais que c'est lui qui nous cherche, c'est lui qui vient à notre rencontre. Alors rendons grâce pour cette technologie qui nous permet de nous retrouver encore aujourd'hui, même si ce qu'on traverse depuis quelques mois a bien des inconvénients, que ça crée bien des frustrations. Choisissons de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Choisissons de voir le bon côté des choses. On a actuellement une chance inouïe de laisser Dieu nous rencontrer, de nous laisser rencontrer par lui, même de prendre rendez-vous avec lui, en étant bien sûr qu'aucune activité ou imprévu ne viendra nous empêcher d'être pleinement présents à son passage. C'est un peu ce qu'on vit quand on choisit d'être présent pour ses Facebook Live, d'être présent à lui qui veut se présenter à nous, qui veut nous rencontrer. Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Bonjour Rama, bonjour Kevin qui nous salue. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un thème qui nous concerne tous. C'est celui de la transformation de notre cœur et du processus qui nous permet de devenir des êtres d'amour à l'image de Dieu. Je lisais cette semaine un message du volume 1 Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, et j'en faisais le lien avec ma propre vie. Alors, je vous partage les grandes lignes de ma réflexion, mais avant, prenons le temps ensemble d'entendre ce message. Jésus qui nous parle, c'est le numéro 68 dans le volume 1. Mon tout petit, sois sans crainte. Ne permets pas à ton cœur de se laisser envahir par la crainte ou la peur de l'échec. Tourne ton regard vers moi. Regarde l'amour que j'ai pour toi et les tiens. Regarde ce que j'ai accompli en toi et autour de toi. Regarde aussi ce que je commence à accomplir à travers toi. Même si j'ai accompli beaucoup de choses à travers toi, je dis que je commence car je vais accomplir beaucoup plus dans le futur. Fais-toi petit, reconnais ton impuissance. Prépare ton cœur dans la prière et le renoncement à toi-même, afin d'être davantage à mon écoute, non seulement dans ma parole et mes inspirations, mais aussi
et je dirais surtout dans les moindres petits détails, heureux ou malheureux. Si je permets que tu vives ces événements, ils sont pour toi un enseignement que tu dois accueillir comme une fleur doit accueillir les temps de pluie, de noirceur, de soleil brûlant et de vent pour s'épanouir et devenir belle. Toi, tu dois passer par toutes sortes d'événements dans ta vie pour t'épanouir et devenir beau à mes yeux. Tu as surtout besoin d'accueillir mon amour, de te savoir aimé par moi et de savoir que je veille sur toi, que je te protège et te guide dans les moindres détails et que, suivant ta demande, je t'inspire afin que tu prennes la bonne décision. Fais-moi plus confiance. Laisse-toi aimer. C'est la source du vrai bonheur pour toi. Comme je t'aime. Mon tout petit, sois sans crainte, ne permets pas à ton cœur de se laisser envahir par la crainte ou la peur de l'échec. Tourne ton regard vers moi. La première chose nécessaire à la transformation de notre cœur, c'est de ne pas avoir peur. Parfois, un peu comme l'homme riche dans l'Évangile qui veut suivre Jésus, mais qui a de grands biens qu'il n'est pas prêt à abandonner, bien parfois, nous avons peur, nous aussi, qu'une transformation de notre cœur nous pousse à nous départir des biens dont nous ne sommes pas prêts à nous séparer. On parle de biens matériels, bien sûr, mais aussi de talent, d'amitié, de savoir, de connaissances ou de spiritualité. Il y a bien des choses auxquelles on s'attache si fort qu'on les préfère à la transformation du cœur. Et du coup, quand la transformation du cœur se présente à nous, on a peur. Pourtant, Jésus ne nous demandera pas forcément de tout abandonner. Et la peur nous fait avoir des réserves, des difficultés à donner notre oui, à nous laisser transformer. Mais si Jésus nous le demande, c'est parce qu'il sait qu'il y a mieux pour nous, qu'il a mieux à nous proposer. Alors il nous dit, et je continue avec le message, « Tourne-toi vers moi. Regarde l'amour que j'ai pour toi et les tiens. Regarde ce que j'ai accompli en toi et autour de toi. Regarde aussi ce que je commence à accomplir à travers toi. Même si j'ai accompli beaucoup de choses à travers toi, je dis que je commence parce que je vais accomplir beaucoup plus dans le futur. » C'est tout de même encourageant, vous trouvez pas? Pour nous inviter à ne pas avoir peur, Jésus nous renvoie à notre propre expérience de son agir dans nos vies. Parce que c'est concret pour nous. Ça nous donne de l'assurance, ça nous rassure, ça nous conforte dans nos premiers pas de transformation. Il nous renvoie à son agir dans notre propre vie pour nous montrer qu'on n'a pas à avoir peur. La suite du message est particulièrement éclairante quand on prend le chemin de la transformation du cœur. Je lis. « Fais-toi petit, reconnais ton impuissance. Prépare ton cœur dans la prière et le renoncement à toi-même afin d'être davantage à mon écoute, non seulement dans ma parole, dans mes inspirations, mais aussi, surtout, dans les moindres petits événements heureux ou malheureux. Si je permets que tu les vives, c'est qu'ils sont pour toi un enseignement que tu dois accueillir, comme une fleur doit accueillir les temps de pluie, de noirceur, de soleil brûlant et de vent pour s'épanouir et devenir belle. On a là, dans ces quelques mots, un programme tout à fait extraordinaire. On a tous les ingrédients pour une recette immanquable, pour une recette qui aura du succès. La première étape de la recette, la première étape du programme, fais-toi petit. Ça, c'est le premier oui, le oui à la petitesse. On se reconnaît tel qu'on est
bien impuissant parfois dans de nombreuses situations. Se faire petit. La deuxième étape, prépare ton cœur dans la prière. La prière, c'est le meilleur endroit pour cultiver notre relation à Dieu et pour prendre conscience de nous-mêmes aussi. Ce n'est pas une prière composée de formules apprises par cœur dont on parle là. C'est un moment d'un cœur à cœur avec Dieu, comme le cœur à cœur de deux amoureux qui n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre et qui n'ont pas peur non plus du silence parce qu'ils savent que c'est un silence qui est habité par l'amour. C'est la même chose qui se passe dans notre prière, dans nos temps de cœur à cœur avec Dieu. La troisième étape, qui va avec l'étape 2, prépare ton cœur dans le renoncement à toi-même. Ah, le renoncement à soi, qui souvent est un sacrifice qui nous est difficile. Eh bien, ça s'adoucit, ce renoncement à soi, quand on le comprend bien. Renoncer à soi, ce n'est pas se désintégrer, ce n'est pas être annihilé ou ne plus exister. Ce n'est pas se priver non plus de tout le nécessaire pour montrer, je sais pas, qu'on fait vraiment pitié parce qu'on a choisi de prendre la dernière place. La dernière place est pas forcément plus mauvaise que la première. C'est juste qu'on l'a choisie parce que c'est celle-là. Renoncer à soi, c'est plutôt choisir de s'ouvrir à l'autre. Choisir de s'ouvrir aux autres. De leur accorder toute l'importance à laquelle ils ont droit, plutôt que de toujours tout ramener à nous, tout ramener à soi. Je prends un exemple. Quand quelqu'un vient nous parler d'un sujet qui nous fait un peu réagir, il s'agit de l'écouter, sans en même temps préparer notre défense dans notre tête. Je sais que c'est bien difficile ça. Écouter la personne sans en même temps préparer notre défense dans notre tête et du coup, tout ramener à soi. Dès qu'on a l'occasion de répliquer à ce moment-là, parce qu'on a écouté la personne juste à moitié, mais dès qu'on a l'occasion de répliquer, on commence par « moi, je crois que » ou alors « regarde-moi, ma vie est comme ci, ma vie est comme ça » ou encore « je comprends, mais moi, c'est comme ça, moi ». Renoncer à soi dans une situation comme celle-là où quelqu'un vient nous parler, où quelqu'un vient nous demander de l'écouter, c'est renoncer à notre défense pour l'écouter vraiment pleinement, pour lui faire ressentir qu'il est accueilli dans ce qu'il exprime, même si des fois on est en désaccord. Et c'est pas toujours facile. C'est aussi communiquer avec amour, de s'exprimer de cette façon-là, d'être capable d'écouter l'autre jusqu'au bout et pas seulement à moitié. Ce sont des renoncements à soi, ça. Renoncer à soi, c'est d'autant plus doux lorsqu'on sait quel est le but de l'exercice. Et dans ce message, Jésus nous dit que c'est pour être davantage à son écoute. Il y a un objectif intéressant au fait de renoncer à soi, c'est d'être davantage à l'écoute de Jésus. Mais en plus, il nous dit que c'est pour notre épanouissement. Comme une fleur qui s'épanouit a besoin de passer par des moments de sacrifice. Et là, ça devient intéressant. J'aime beaucoup voir dans la nature les images qui peuvent me parler de mon cheminement spirituel. En lisant ce message, avec l'image de la fleur qui s'épanouit en passant par des moments difficiles de noirceur, de tempête, d'aridité, j'ai aucune misère à faire le lien avec ma vie spirituelle. Avez-vous déjà observé la croissance des plantes? Une plante qui pousse facilement, qui est à l'abri du soleil brûlant, qui est à l'abri du vent, qui n'a pas à supporter le poids des grosses gouttes de pluie, mais ça donne une plante qui est fragile. Ses tiges sont molles, elles n'ont pas de force. Parce que les intempéries, qui souvent nous font craindre pour la croissance de la plante, mais en fait, elles la fortifient. Et parfois,
il est bon de laisser les plantes un peu livrées à elles-mêmes dans ces intempéries. J'ai appris cette année, en faisant mon potager, que si je veux avoir des concombres plus gros, il fallait parfois que je laisse le plant avoir soif pour qu'il arrête de rallonger ses tiges à l'infini, mais qu'il se concentre vraiment sur les fruits qui sont déjà là. Ben, toutes ces images de nature, moi, quand j'ai fait mon potager cette année, ça a été vraiment un cheminement spirituel. Mais toutes ces images de la nature, elles nous parlent de nous-mêmes. Les processus qui font loi dans la nature sont les mêmes que ceux qui agissent dans notre vie. On forme un tout avec la nature. Si Dieu l'a créé, c'est pas pour rien. S'il nous a créés dans cette nature-là, c'est pas pour rien non plus. Alors, les intempéries de notre vie, les événements plus douloureux, font partie de notre chemin de transformation. Bien sûr, il ne peut pas y avoir juste des intempéries dans notre vie. On a besoin aussi de moments de douceur, de moments de facilité, de moments de joie, mais c'est un beau mélange de tout ça qui va conduire à ce qu'on s'épanouisse, à ce qu'on devienne solide, à ce qu'on soit vraiment ce qu'on doit être, des êtres d'amour à l'image de Dieu. Jésus nous dit, tu dois passer par toutes sortes d'événements dans ta vie pour t'épanouir. Tu as surtout besoin d'accueillir mon amour, de te savoir aimé par moi et de savoir que je veille sur toi, que je te protège et te guide dans les moindres détails et que je t'inspire afin que tu prennes les bonnes décisions. Le processus de transformation doit passer par toutes sortes d'événements, toutes sortes de situations, qu'elles soient heureuses ou moins heureuses. Parce qu'accueillir l'amour de Dieu, se savoir aimer et protéger, ça passe souvent par de beaux moments de joie, mais ça doit aussi passer parfois par des moments plus difficiles. Je prends un exemple. Peut-être qu'il est boiteux, je sais pas, mais c'est l'exemple qui m'est venu. Je prends l'exemple d'une alarme incendie ou d'une alarme pour les inondations. On n'est jamais plus sûr de la qualité de la protection de cette alarme que lorsqu'arrive un feu ou une inondation et que grâce à elle, on en sort indemne. Jésus nous protège de la même manière. Tant qu'on n'a pas besoin d'être protégé, on sent pas tellement sa présence, on se demande un peu est-ce qu'il est vraiment là? Mais quand on en a besoin, on a la certitude qu'il est là, qu'il nous protège et qu'il nous guide. Jésus termine le message qu'on a lu tout à l'heure, il termine ce message comme on termine une bonne recette, avec la petite touche finale, les petites épices sur le dessus qui font toute la différence. Il nous dit « Fais-moi confiance, laisse-toi aimer, c'est là la vraie source du bonheur pour toi. » La confiance, elle vient sceller la réussite du processus de transformation. Comme la fleur qui ne doute pas qu'après la nuit vient le jour ou qu'après la pluie vient le doux soleil, ayons confiance qu'après les intempéries de notre vie, il y a les beaux jours. Après les moments où le vent nous secoue ou parfois nous fait même plier le genou, il y a des grands moments de bonheur avec Dieu qui nous attendent, qui sont notre récompense. Rappelons-nous que dans tous ces moments heureux ou moins heureux de notre vie, Dieu est là, il veille sur nous, il nous transforme pour nous permettre de nous épanouir, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires après tout ce que je vous dis là? Oui, on a Fabiola qui a un beau commentaire pour toi. Oui. Bonsoir Anicia, joie de vous revoir et plaisir de vous écouter. Seigneur, merci pour la joie de nous retrouver et d'être à l'enseignement de ton amour. Merci. C'est vraiment son amour qui nous enseigne. Vraiment. Merci Fabiola. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Et Jacqueline aussi, que je voulais te mettre. Voilà. Merci Seigneur pour ton amour. Je m'abandonne à toi, me faire toute petite, me laisser transformer pour que je reste à ton écoute. Jacqueline, vous avez tout compris. Merci. Puis Fabiola qui ajoute, oui Seigneur, merci pour ton amour infini, pour ta petite fleur. Nous sommes ces fleurs qu'il bénit de sa lumière, qu'il bénit de sa présence, de son soleil, de son eau, et en même temps, des fois, qu'il laisse grandir d'elle-même parce qu'on a besoin de ça aussi. Maria nous dit, merci pour ces belles paroles, j'en ai bien besoin. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est le fun de vous lire. Patricia, Seigneur, transforme-moi vraiment. Aide-moi. Merci pour cet enseignement rempli d'amour et de douceur. Et gloire à Dieu pour tout ça. Merci Patricia. Merci d'être là surtout. Si vous n'étiez pas là, on ne ferait pas toutes ces rencontres, mais elles nous font du bien à nous aussi. Vraiment. Alors, avant de vous laisser, je vous propose un court moment de prière du cœur avec le Seigneur. C'est lui qui nous enseigne. C'est l'amour qui nous enseigne. Et l'amour, c'est Dieu. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous inspire. Alors demandons-lui vraiment la grâce d'être attentif à sa voix, de renoncer à nous-mêmes pour l'écouter lui, sans faire tourner tout ce qui peut tourner dans notre tête. Laisser aller ce qui nous habite, renoncer à tout ça pour vraiment écouter ce que lui a à nous dire. Et aujourd'hui, il nous dit à travers ce chant qu'il vit au fond de nous, qu'il nous attend, qu'il veut qu'on le rejoigne et que le feu de son amour nous transforme. Alors, le chant s'intitule « Je vis au fond de toi ». Il est sur le site web, pas sur un CD, je pense, mais sur le site web des Choisis de Jésus. Alors, ensemble, bénissons le Seigneur. Descendons dans nos cœurs, parce que c'est là qu'il est. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de ton amour saura te transformer pour toujours. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Tu es mon bien-aimé, je ne saurais t'abandonner. Chez moi, tu trouveras celui qui sera toujours là. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Tu es mon tout petit et ta faiblesse me sourit. En toi je serai grand, je comblerai tous mes enfants. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours.
Oui, Seigneur, nous venons te demander ta grâce, ton amour, afin que tous ces moments d'intempérie dans nos vies ne nous fassent pas tomber, mais nous rapprochent de toi, fassent grandir notre confiance en toi. Oui, Seigneur, le feu de ton amour, c'est lui qui nous transforme. Apprends-nous la confiance. Confiance en toi. Confiance que tu agis, que tu es présent. Je vis au fond de toi, je t'attends, rejoins-moi. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Le feu de mon amour saura te transformer pour toujours. Amen. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre présence. Merci de nous avoir suivis encore une fois aujourd'hui. J'espère que ce petit moment ensemble vous a nourri le cœur, a nourri votre prière. Je vous souhaite une semaine remplie de Dieu, dans les moments heureux comme dans les moins heureux. Je vous souhaite une semaine où la confiance vous remplit au moment des intempéries. La confiance qu'après les intempéries viennent le beau temps. Des moments extraordinaires avec le Seigneur. Alors laissons-nous transformer, épanouissons-nous dans son amour. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à bientôt. Alors voilà, en revoyant en différé, en fait, on goûte les choses d'une autre façon. Moi, à chaque fois, Anicia, j'aime toujours ça l'entendre et m'imprégner de sa façon d'amener les choses par rapport à cette spiritualité-là. Vous avez écrit des beaux commentaires, je ne m'attarderai pas beaucoup longtemps, là. Mais vraiment, il y a des beaux commentaires. Je fais mienne vos prières aussi et vos demandes, comme nous sommes un en Jésus. Je les fais miennes. Marie-France, elle nous dit « Oui, Seigneur, je suis à ton écoute dans la peine comme dans la joie. J'ai confiance en toi. Tu m'as montré tout au long de ma vie que tu m'aimes. » Effectivement, il le fait pour nous tous, dans chacune de nos vies. Chantal, merci pour tout cet amour, Jésus. Je sais que tu veilles sur moi et que tu me protèges. C'est vrai que mon cœur a beaucoup changé depuis que j'écoute les choisis de Jésus. Merci et merci pour tous vos enseignements. Louange à toi, Seigneur. Chantal, moi, j'aimerais ça te dire que ça fait la même chose dans chacun et chacune de nos vies à nous qui avons dit oui. Nous aussi, on est transformés, puis on est émerveillés de ce que le Seigneur accomplit. Ça nous dépasse, en fait. Il nous fait participants, il nous donne la grâce de participer à son plan d'amour, puis d'être témoin de son agir. Waouh! Ça nous dépasse. Moi, ça me dépasse. Ça dépasse chacun d'entre nous qui s'impliquons dans cette œuvre-là. On est émerveillés, comme vous l'êtes, en fait. Merci, Chantal, d'être au rendez-vous avec nous toujours. Jeanne qui nous dit « Ô Seigneur Jésus, je suis comme un petit enfant devant toi. Façonne-moi comme tu le veux. » Voilà. J'en avais vu un autre très beau là, que je voulais relire, qui était de Marie-France aussi, qui disait « Merci les choisis de Jésus, depuis que je vous écoute, dès que possible, même en replay, ma vie a changé.
Je prends soin de mettre en pratique vos échanges. Merci Marie-France. Alors voilà, Zoélie aussi, avoir une relation avec Jésus nous soutient en toutes circonstances et sa présence nous fait grandir. Ginette qui nous dit aussi merci Anicia de rayonner le Christ. Oui, c'est vrai, Ginette, tu as bien raison, Anicia, rayonne le Christ. Tes paroles ont un écho magnifique et une résonance particulière dans notre monde ici-bas et surtout dans mon pays, le Liban, qui traverse une crise sans précédent. Alors oui, on va continuer à unir en fait nos souffrances à celles du Christ pour tous ceux qui en ont besoin dans le monde entier, qui traversent des moments difficiles. Merci pour tous vos commentaires. Donc, vous avez vu passer à demain, mais ça va être plutôt à dimanche avec Kevin et l'enseignement du dimanche. Je vous souhaite un bon vendredi. Merci. On va continuer à donner nos oui. On va continuer à s'encourager les uns les autres, à être unis dans un même esprit, dans un même amour. Et on va continuer à mettre en pratique ce que ces enseignements-là nous demandent, ce qu'Anicia nous disait, en fait, faire confiance au Seigneur, le laisser nous aimer, accueillir son amour, en se faisant tout petit, toute petite. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Et parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.